Nous sommes à Intékan, département de Tilia, situé à 140 km de la ville de Tawa. C'est ici que plus de 18 000 Maliens ont trouvé refuge. Ils ont fui leur village au début de la guerre du Mali. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR et l'État du Niger les ont relogés ici à Intékan, région de Tawa, et dans la région de Tillabéri. La zone d'Intékan a été choisie en tenant compte de leur habitat d'origine. Lazare, c'est une zone d'accueil des réfugiés, donc il n'a pas de limite précise. Donc c'est un endroit concis pour faciliter la vie à la population qui a été accueillie, parce que c'est une population qui a un mode de vie nomade. Donc c'est pour leur permettre de sortir et rentrer avec leurs animaux quand l'endroit se dégrade à l'intérieur. Donc les réfugiés ont la possibilité de se déplacer avec son troupeau pour 1 ou 2 kilomètres, les paître et puis revenir. Depuis 2013, c'est l'ONG ADCOOL en partenariat avec les HCR et l'État du Niger qui s'occupe de la gestion multisectorielle de l'assistance et de protection de la zone d'accueil de réfugiés d'Intékan. Les services WASH chargés de l'approvisionnement en eau, de la gestion des déchets, de la réalisation des infrastructures sanitaires, de la promotion de l'hygiène et de l'assainissement de l'ONG ADCOOL au niveau de la zone d'accueil de réfugiés a célébré le jeudi 22 mars 2018 la journée mondiale de l'eau. Placée cette année sous le thème « L'eau, la réponse est dans la nature ». Occasion pour les animateurs d'organiser quelques séances de sensibilisation autour de l'importance de l'hygiène et de la gestion rationnelle de l'eau. Des IEC, donc information, éducation, communication, les CCC, donc la communication pour un changement de comportement. Vous le savez très bien, la vie en société. Il faut donc amener les gens à changer leur comportement. C'est surtout ça qui est, vous savez, le changement de comportement, c'est pas quelque chose. Donc c'est un truc qui est vraiment très difficile, si on peut le dire. Donc on est là en train d'essayer de faire le maximum pour que les gestes là puissent comprendre ce qu'on peut. Le maire de la commune de Tilia et le directeur départemental de l'hydraulique, présents à cette cérémonie, félicitent cette initiative de l'ONG ADCOOL de fêter la journée mondiale de l'eau dans leur département. Quand nous avons eu l'invitation. D'habitude, ce genre de manifestations, nous les entendons et nous les voyons de loin. Mais cette fois-ci, c'est venu chez nous grâce à ADCOOL. Nous avons été aussi acteurs puisqu'on est invités, donc ça nous va droit au cœur. Nous pensons qu'avec ça, avec ce genre de manifestation, le message passera. Parce que c'est ça qui manque. Si on célèbre la journée mondiale de l'eau, en tout cas, et que le message parvient aux populations à qui on réalise donc les ouvrages, n'est-ce pas? Je pense que ça ira loin et en fin de compte, ça va. Je suis parfaitement satisfait parce que c'est la première fois qu'on célèbre la journée de l'eau dans notre commune. Donc c'est une première. Nous remercions les partenaires pour avoir songé à ça. Donc pour le problème de l'eau sur Lazare, je me dis que je suis aussi satisfait parce que la ZAR est complètement servi. Si dans ma commune j'arrive à avoir 5 localités aussi desservies en eau comme
Intikan, moi je me dis que c'est atteint mon but. L'eau, ressource précieuse et rare dans cette zone semi-désertique. C'est le principal problème que l'ONG ADCOOL et ses partenaires doivent solutionner pour rendre viable la zone. C'est ainsi qu'ils se sont très tôt attelés à mettre en œuvre une série d'activités. L'aménagement du forage de Kanewan, situé à 7 km d'Intikan, l'installation d'un réseau d'adduction d'eau de Kanewan jusqu'à Intikan, la construction de bornes fontaines, l'installation de 2 châteaux d'eau d'une capacité de 150 m3 et plusieurs abreuvoirs pour les animaux. Ici à la station de pompage de Kinewan, la station à partir de laquelle l'eau est pompée, refoulée jusqu'à Lazare d'Intika. Donc ici à ce niveau, on a un système de production de deux types, j'allais dire. D'une part, il y a les générateurs qui sont utilisés et d'autre part, il y a un champ solaire qui est à côté, qui est aussi utilisé. Donc l'utilisation dépend de la période ou aussi de la nécessité. Donc actuellement, c'est le champ solaire qui est en marche. Donc ici au niveau de la production, comme vous pouvez remarquer, il y a jusqu'à pratiquement 3 conduites. D'abord la conduite principale qui est reliée au forage. Et cette conduite-là, à la sortie, elle est scindée en 3 conduites. L'une qui refoule l'eau jusqu'à la station, jusqu'au réservoir de Intikan situé à 7 km d'ici. L'autre qui refoule l'eau dans le réservoir de 50 mètres qui est ici à côté de Kinewan. L'autre aussi qui renvoie l'eau au niveau d'un réservoir à ciel ouvert qui alimente les abreuvoirs pour la consommation des bétail. Aujourd'hui, 5 ans après l'arrivée des premières vagues de réfugiés maliens, la zone d'accueil d'Intikan est devenue un grand village dans lequel cohabitent les réfugiés maliens et les communautés autochtones. Ces communautés sont essentiellement composées de Peuls, de Touaregs et de Hausa.